Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo un peu différente mais qui pourrait peut-être vous intéresser. J'ai commencé le système des enveloppes, qu'ils soient virtuelles ou réelles, en début d'année et je voulais vous faire part de comment ça se passait pour moi et peut-être que ça pourra vous aider. Bon, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur le sujet, il y a des personnes très douées sur ça. Moi je pensais vous faire une vidéo en début de mois et une en fin de mois pour vous montrer ce que j'ai économisé. Donc je vais vous montrer un peu mon système et après on pourra en discuter. Voilà, donc j'ai deux classeurs, un classeur d'enveloppes classiques et un classeur d'enveloppes épargne. Il y a bien sûr des enveloppes virtuelles et des enveloppes réelles. J'ai aussi cette boîte en attendant parce qu'il me manque encore des petites enveloppes que je vais bientôt recevoir, que j'ai commandées sur AliExpress. Du coup j'ai mes enveloppes épargne à l'intérieur. Du coup qui le reste en attendant. J'ai aussi mes petits feutres Velleda et mes feutres classiques parce que ça marche aussi bien avec les feutres classiques. Les marqueurs d'ailleurs c'est même un peu mieux. Et j'utilise d'ailleurs aussi un système de budget. Donc tous les mois je me fais une petite feuille, mais je vais le faire bientôt en plastifié pour que ce soit plus facile pour moi, où je mets mon salaire, ce que j'ai en plus et ce qui me vient de la CAF pour la prime d'activité, et ensuite tout ce que je dois payer, les imprévus que je dois payer le mois, ensuite tout ce qui est variable que je mets dans mes enveloppes, qu'elles soient virtuelles ou réelles, et toutes les épargnes que je souhaite épargner. Évidemment, quand j'ai fait le total de tout ça, il me reste un montant que j'épargne en début de mois. Et à la fin du mois, s'il me reste de l'argent, je l'épargne en plus. Bon, je vous montre du coup pour mon premier classeur. Donc j'ai plusieurs catégories, je ne l'ai pas toujours avec moi parce que comme c'est des enveloppes virtuelles, j'en ai pas toujours l'utilité. Enfin, en fait, j'ai fait de façon à ce que si jamais je retire de l'argent et que j'utilise de l'argent, je puisse le remettre dedans avec les enveloppes zippées. Mais moi je vais avoir un suivi ici. Donc pour les courses, je mets 80 € pour 15 jours et mon copain lui aussi met 80 € de son côté. Des fois plus, ça peut arriver, mais il gère très bien son budget, il n'a pas forcément besoin de ça. Voilà, donc si jamais c'est virtuel, je note tout ce qu'il y a à noter. Et si jamais, bien sûr, j'ai fait un retrait, je note le retrait aussi et je mets l'argent qu'il reste à l'intérieur. Pour l'essence, automatiquement ce sera en virtuel car c'est très difficile de trouver une petite dame qui accepte l'argent liquide, chez nous en tout cas. Donc moi je prévois 100 € par mois. Pour les animaux, eh bien ce mois-ci j'ai prévu 120 €. Alors parfois c'est moins, mais là il y a les rappels de vaccins à faire pour Onyx. Donc c'est important, j'ai prévu large. Je pense que ça devrait suffire parce qu'il faut aussi compter les croquettes et la litière. On verra par la suite, bien entendu, mais je pense que ça devrait suffire amplement. Pour l'entretien et l'hygiène, cette fois-ci, pour ce mois-ci, j'ai prévu 20 €. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais si j'en ai l'utilité, ils sont toujours là. Pour l'enveloppe, cette fois-ci plaisir, j'ai prévu 90 € et j'ai déjà dépensé quelques petits trucs aujourd'hui, du moins hier, parce que aujourd'hui on n'est pas le même jour pour vous et moi. Donc j'ai commandé sur AliExpress, sur ces discounts et un cadeau aussi que je devais faire. Donc il me reste encore 54,12 € dans cette enveloppe. Pour le divers, j'y ai prévu 30 € ce mois-ci. Pour le restaurant, j'y ai prévu 10 €. Alors ça peut paraître peu, mais j'ai des tickets resto et mon copain aussi. Donc le restaurant classique et le restaurant travail, j'y ai mis 10 €. Et on utilise d'abord nos tickets resto, que ce soit donc pour le restaurant ou pour la nourriture. Et si on doit faire la pointe, j'ai toujours 10 € dans chaque au cas où. Pour la maison, je n'ai rien mis ce mois-ci. Mais à venir, il y aura sûrement des choses. Je ne vous en ai pas encore parlé dans mes vidéos, que ce soit dans mes vidéos cuisine ou couture. Mais ça y est, c'est officiel, nous avons acheté une maison. Nous sommes ravis. Et nous l'aurons très bientôt, normalement début mai. On croise les doigts, hein. On n'a plus qu'à signer au notaire. Et tout s'est bien passé et du coup je pense que celle-ci va m'être utile pour utiliser donc, tout ce qui est travaux, peinture ou peut-être racheter des meubles, ce genre de choses.
Bon après des meubles on en a déjà pas mal et les gens nous en ont laissé énormément car c'est des personnes qui venaient de Normandie qui sont venues chercher du coup certains de ces objets parce que les personnes sont décédées je crois il y a 1 an et demi du Covid malheureusement. C'est des personnes âgées qui vivaient là. Alors c'est très triste, hein, je suis assez triste de la situation mais alors malheureusement par ce qui s'est passé, grâce à ça on a réussi à avoir notre maison donc je suis triste mais je suis quand même contente d'avoir la maison. Et du coup, eh bien, ils nous ont laissé énormément de choses dans la maison. Et de ce fait, nous allons pouvoir tout désencombrer et tout nettoyer. Si vous voulez, je vous ferai un house tour, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le tour de ma maison avec plaisir. Bon, je vous la montrerai dans le jus, c'est-à-dire avec tous les meubles et tout ce qu'il va falloir ranger. Et puis quand on aura fini, je vous montrerai aussi. Et si vous voulez voir des travaux aussi, n'hésitez pas parce qu'on a quand même quelques petits travaux à réaliser. Donc je me suis fait aussi une enveloppe vente. Celle-ci, voilà, c'est si j'ai des petites choses à vendre, ce qui va sûrement arriver d'ailleurs avec la maison parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées et des choses qui nous serviront sûrement à rien, donc on va les revendre. Ça peut être aussi des ventes en couture que je réalise très régulièrement parce qu'avant j'étais couturière, donc c'est vrai que j'ai l'habitude et de temps en temps on me demande des petits travaux, donc pourquoi pas. Donc là il y a déjà quelque chose d'écrit. Excusez-moi, je vous cache. Donc là il y avait déjà quelque chose d'écrit, donc c'est par rapport à ce que j'ai vendu en avril en travaux de couture. Donc je l'ai noté et je vais noter mois par mois et quand j'aurai plus de place, j'effacerai tout. Ici c'est une petite enveloppe ticket de caisse où je vais mettre tous mes tickets de caisse en attendant la fin du mois. Et ici c'est épargne du mois. Donc là aussi il y a quelque chose parce que j'ai déjà épargné en début de mois. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup j'ai épargné 100 € sur mon compte en banque virtuel et dans les enveloppes j'y ai épargné 60 €. Ce qui fait un total de 160 €. Je vais vous montrer du coup le deuxième classeur qui est le classeur enveloppe épargne. Alors le voici. Alors tout ça vient d'AliExpress. Ça m'a pas coûté grand chose hein, clairement. C'est juste un petit peu long à arriver, faut être patient. Mais croyez-moi, ça vaut le coup parce que sur Amazon ils font des kits mais ils sont beaucoup plus chers. Alors avec un peu de patience, on a tout ce qu'on veut. Je plaisante un peu, hein. Faites comme vous le souhaitez bien entendu. Mais pour ceux qui ont des petits budgets, AliExpress c'est pas si mal finalement. Alors voilà, j'ai du coup donc mes enveloppes épargne qui sont assez importantes pour moi. Je vais vous expliquer. Donc là c'est l'enveloppe vacances. Donc là avec ce que j'ai remis 20 €. Du coup on a un total de 5 € dans l'enveloppe pour les économies des vacances. Ensuite on a urgence voiture. Alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est parce que malheureusement pour moi, eh bien notre chère mère de la ville de Reims, moi je suis pas sur Reims mais je vais en dépendre quand même malheureusement, a décidé, en fait c'est heureusement et malheureusement parce que c'est quand même important, c'est pour l'écologie donc c'est pas plus mal que certaines voitures ne roulent plus au centre-ville, mais ma voiture du coup fait partie des voitures qui ne pourront plus rouler au centre-ville et mon travail est en plein centre-ville évidemment. Et du coup nous on a un parking avec le travail et du coup je vais être amenée quand même à devoir aller au travail comme ça. Bon j'ai quand même du temps, j'ai jusque janvier 2023 pour récolter un maximum d'argent et changer de voiture. Donc cette enveloppe va servir à ça. J'espère arriver à y mettre 1000 € cette année et 1000 € l'année prochaine. Mais le souci est que c'est que le mois prochain j'ai mon contrôle technique. Donc je vais peut-être devoir piocher dedans. On verra. Et du coup, dans cette enveloppe, il y a déjà 90 €. Ensuite, on a l'urgence animaux. Je pense que c'est important de prévoir pour nos petites bêtes parce que ça coûte assez cher quand ils seront malades. Du coup, je vais commencer à me faire un fonds d'urgence. J'aimerais y mettre 250 € pour la fin d'année. On verra. Pour l'instant, il y en a 70. Et plus j'en mettrai, plus mieux ce sera parce que croyez-moi quand un animal tombe malade et surtout dans ces vieux jours c'est assez difficile. Ensuite j'ai pris une enveloppe taxe maison, donc ça va correspondre à toutes les taxes qui seront liées à la maison, c'est à dire les taxes foncières, les taxes habitation et télé
les taxes d'eau parce qu'on paye l'eau à part. C'est un assainissement, c'est différent. L'électricité, c'est mon copain qui s'en charge. Moi je paye l'eau, lui l'électricité. Et voilà, du coup, toutes ces petites taxes, je vais faire une enveloppe et je vais en mettre le plus possible dessus. Comme ça, quand les taxes tomberont, et je serai bien contente d'avoir épargné déjà tout ça. Ça fera toujours ça en moins à retirer de mon salaire du moment. Ensuite, je me suis fait une petite enveloppe retraite. Alors celle-ci, je vais la remplir jusqu'à ce que j'en puisse plus, voilà. Et au fur et à mesure, bien sûr, je la remettrai sur un compte parce que je sais pas trop comment je vais gérer. Je le mettrai quand je pourrai dedans. Et je me dis que c'est assez important de faire une épargne retraite, surtout dans ces temps-là, parce que je ne sais même pas si j'aurai une retraite. Donc je me dis que plus je m'y mets tôt et plus je mets de l'argent dedans, et plus je serai contente le jour de ma retraite si j'en ai une. Ensuite, donc ça, ce sont les restes des épargnes, c'est-à-dire celles où je n'ai pas encore d'enveloppe, mais il faudra que je les rajoute. Donc il y a mon enveloppe virtuelle qui est ici. Donc là, depuis février, j'ai tout noté. Donc je suis à 400 € sur mon enveloppe virtuelle. Ensuite, on a Noël, il n'y a rien dedans. Ensuite, on a les plaisirs de la vie, donc c'est les plaisirs personnels. Donc si j'ai envie de m'acheter, je ne sais pas, un micro, un ordinateur, un électroménager, voilà. Ou aller me faire masser, ce genre de choses, je vais me faire une petite enveloppe plaisir. Ça, ce sera le fonds d'urgence. Alors ça, je le ferai après. Je veux un fonds d'urgence en liquide, même si c'est pas grand chose, même si c'est 200 ou 300 €, j'en veux un. Donc à venir, je vais le remplir. Je me suis fait aussi une petite carte anniversaire. Il n'y a rien dedans non plus pour le moment. Une carte travaux maison, qui n'a rien non plus pour l'instant, mais ça va arriver. Une carte Disney. Alors je suis une très grande fan de Disney, bon vous avez pu le voir certainement, je suis quelqu'un qui est un peu une grande enfant dans l'âme, hein, mais il n'y a pas de mal à être une enfant. Je le dis toujours, je suis une enfant adulte. Voilà, et du coup je suis une grande fan de Disney. L'année dernière, du coup j'ai pris un pass, car on est à 1h15 de Disney. Du coup c'est plutôt sympa et j'avais pris un pass pour y aller à l'année. Bon là malheureusement c'est fermé, il me reste encore quelques mois, mais je me dis que économiser un petit peu pour un futur pass, peut-être pas l'année qui vient mais pour l'année d'après, parce que je vais privilégier la maison pour cette année, et bien ça peut être pas mal. Donc je me suis fait une enveloppe Disney pour me faire un petit pécule de sous pour me racheter un pass par la suite. Parce que croyez-moi, quand on est accro à Disney, le pass c'est vraiment bien. Et je me suis fait aussi une enveloppe impôt. Alors pour l'instant je ne paye pas d'impôt, mais je me dis que si je changeais de travail ou si à venir je venais à en payer, ça pourrait être bien aussi de mettre un petit peu d'argent dedans. Voilà, donc ça ce sont toutes mes enveloppes épargne. Évidemment, comme je dis, chacun a sa façon d'épargner, chacun a sa façon de faire et chacun a son budget. C'est très important. Il ne faut pas dénigrer les personnes qui ont beaucoup d'argent ni des personnes qui n'en ont pas beaucoup. Je vous montre ce que j'ai actuellement et j'espère que ça pourra vous aider. Je ferai le bilan avec vous à la fin du mois de mai. On en rediscutera et j'espère que j'aurai pu garder un peu de sous pour épargner. On croise les doigts. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous, des bisous. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, sur YouTube et aussi sur Facebook. J'y poste beaucoup de recettes vu qu'à la base ma chaîne est une chaîne de recettes vegan, mais je fais aussi des tutos couture. Et puis maintenant on va se mettre un petit peu au budget. Bye bye.